Une jeune fille obèse fut donnée à un pauvre fermier par son père ivre en guise de punition. Elle ignorait qu'il possédait des milliers d'hectares et qu'il l'aimerait comme personne ne l'avait jamais fait. Tu es un fardeau, Amia, un gros fardeau inutile. Les mots s'abattirent sur les murs de la petite maison en bois téléphone un coup de tonnerre. Dehors. Les nuages roulaient dans le ciel gris, projetant de longues ombres sur le porche. À l'intérieur, une odeur d'alcool imprégnait l'air, semblable à une chose pourrie. Amelia se tenait immobile près de l'évier de la cuisine, les poings serrés. Ses joues pâles étaient rouges, non pas de honte, mais à force d'avoir avalé chaque insulte sans répondre pendant des années. Elle portait une robe délavée qui moulait ses formes rondes. Ses cheveux dorés tressaient lâchement dans son dos. Quelques mèches s'enroulant près de ses yeux humides. « Tu crois qu'un jour tu trouveras un homme qui voudra de toi ?» ricana son père, oscillant légèrement en la pointant d'un doigt tremblant. « Tu restes assise là, à te goinfrer pendant que je me tue à la tâche pour que cette bicoque ne s'écroule pas. J'ai essayé et tu n'as jamais reconnu mes efforts. La ferme !» hurla-t-il en claquant son verre sur la table. Il se fissura mais ne se brisa pas. « Tu restes là. Chance que j'ai trouvé quelqu'un pour me débarrasser de toi. Un pauvre fermier. Il ne demande pas d'argent, il veut juste une femme. Tu seras parti avant le coucher du soleil. » Le souffle d'Amelia se coupa. « Quoi? J'ai dit que tu te maries. Aujourd'hui, tu vas vivre sur cette terre et cesser d'être mon problème. » Sa vision se brouilla, les bords du monde se refermant sur elle comme un tunnel qui s'effondre. Elle se détourna de lui, ses yeux se posant sur le petit cadre poussiéreux, perché sur l'étagère d'angle, une photo de sa mère. Le temps avait terni ses couleurs, mais le sourire dans les yeux de sa mère brillait encore. Doux et patient, Amelia avait 10 ans quand elle l'avait perdu. Depuis, la maison était devenue plus froide, les jours plus silencieux et l'amour rare. « Maman ne te laisserait pas faire ça, murmura-t-elle. Son père eut un rire amer en ramassant sa bouteille. « Ta mère était trop tendre. Regarde où ça l'a menée ou morte. » Un hoquet étranglé s'échappa des lèvres d'Amelia. Elle ne pleurait plus souvent. Cela n'avait toujours fait qu'empirer les choses. Mais maintenant, debout dans le silence suffocant de la cuisine, avec le fantôme de sa mère qui la regardait depuis l'étagère, quelque chose en elle se brisa. Elle alla dans sa chambre, attrapa la vieille valise qu'elle avait un jour préparée pour un rêve qui ne s'était jamais réalisé et y fourra silencieusement quelques robes, une brosse à cheveux et un album photo qui sentait encore vaguement la lavande. Elle n'adressa pas un autre mot à son père en sortant. La pluie n'avait pas commencé à tomber, mais le vent emportait la promesse. Le porche grinça sous son poids, ses sandales glissèrent légèrement sur les marches en bois usé. Puis elle le vit se tenait près du vieux camion au bord de la cour. Grand, la peau hâlée par le soleil et les yeux sombres sous un chapeau de paille à large bord. Il n'avait pas l'air de quelqu'un venu percevoir un bien dont on se débarrasse. Ses vêtements étaient simples, un mine, des bottes, une chemise bleue usée. Mais propre. Sa posture était calme, ni empressée ni honteuse. Amelia hésita. Le cœur battant, elle ajusta la sangle de son sac sur son épaule et s'avança. Mais le sol sous ses pied se déroba. Sa sandale se prit dans le bord d'une planche mal fixée. Elle chancela, la panique lui serrant la poitrine. Et puis il bougea, non pour la gripper, non pour la rattraper, mais pour s'approcher lentement, les mains ouvertes et stables, sans la toucher, juste assez près pour être là. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix calme et égale, comme le silence avant un orage d'été. Amelia le regarda, clignant des yeux à travers les larmes qui avaient jailli du choc de la honte et des années passées à être ignorées. Elle hocha la tête, puis la secoua. Puis la hocha de nouveau. Personne ne lui avait jamais demandé ça avant, pas comme ça, sans jugement, sans pitié. Il lui offrit un léger sourire, ni forcé ni parfait, juste honnête. « Je suis Levi. » Elle déglutit. « Amelia. » Il y eut une pause gênée. « Vous n'êtes pas obligé de venir si vous ne le voulez pas, dit-il. » Amelia jeta un coup d'œil vers l'entrée. Son père se tenait dans l'ombre, se détournant déjà, se versant un autre verre. Elle se tourna de nouveau vers l'avant. « Je ne crois pas avoir d'autre endroit où aller. » Levi hocha la tête, comme s'il comprenait déjà. Il se dirigea vers la portière passager et l'ouvrit pour elle. Puis recula. Elle monta, le cœur battant la chamade, sa valise sur ses genoux comme un bouclier, alors que le moteur démarrait. Elle regarda par la fenêtre. La photo de sa mère lui revint à l'esprit, ses yeux pleins d'une douce sagesse. Et pour la première fois depuis longtemps, Amelia se demanda ce que ce serait que d'appartenir à un endroit où on ne la verrait pas comme une personne brisée. Levi ne parla pas pendant le trajet, mais de temps en temps, il jetait un coup d'œil. Non pas sur son corps, non pas avec curiosité ou dédain, mais avec une reconnaissance silencieuse. Et cela, d'une manière ou d'une autre, suffisait pour l'instant. Le camion gronda sur un chemin de terre étroit. Des champs dorés s'étendant à l'infini sous le ciel de l'après-midi, Amelia serrait sa valise, le cœur battant. Elle s'était attendue à une terre aride, du bois fissuré et le silence, mais ceci, c'était différent. Au détour d'un virage, la maison apparut, un modeste chalet en bois.
enveloppé de champs de tournesol qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Une chaise en osier se balançait doucement sur le porche. Des carillons éoliens scintillaient sous l'avant-toit. Ce n'était pas grandiose, mais c'était vivant. Le gara le camion et sortit le premier. Il n'ouvrit pas sa portière, ne la pressa pas. Il attendit simplement. Amelia le suivit, les yeux écarquillés, respirant l'odeur de la terre et des fleurs sauvages. À l'intérieur, la maison était petite, propre, chaleureuse. Dans la cuisine, des herbes séchaient au-dessus de l'évier. Une bibliothèque près du mur contenait des titres sur l'agriculture, la poésie, et même des livres de cuisine. « Cette chambre est la vôtre, dit Levi doucement en montrant le couloir. Amelia y entra. Un lit, des draps doux, un bureau près de la fenêtre. La lumière du matin y serait parfaite. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle. Levi s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Rien pour l'instant. Vous pourrez aider au jardin. Plus tard, ou vous reposer. Contentez-vous d'être. C'est suffisant. » Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Dans les jours qui suivirent, Amelia s'installa lentement. Elle arrosait les tournesols le matin, lisait l'après-midi, essayait de cuisiner le soir. Un soir, elle brûla complètement la soupe et la casserole. La fumée et l'odeur la submergèrent. « Je suis désolée, dit-elle rapidement quand Levi entra. J'ai tout raté. » Il renifla l'air et sourit. « Ça sent comme ma première tentative. Sauf que j'ai failli mettre le feu à la grange. Vous avez juste carbonisé le dîner. » Elle rit, timidement, mais c'était son rire. Peu à peu, elle changea. Ses vêtements devinrent plus amples. Elle ne cachait plus ses bras. Elle chantonnait en travaillant dans le jardin. C'était discret, mais c'était la paix. Puis vint le gâteau au miel. Elle trouva la recette dans le livre de Levi en forme de tournesol, léger et doré. Elle y travailla tout l'après-midi, suivant soigneusement chaque étape. Mais quand elle sortit du four, le centre s'était effondré. Son cœur se serra. Furieuse, elle attrapa le plat encore chaud et se dirigea d'un pas décidé vers le tas de compost. Elle y jeta le gâteau avec un bruit sourd. Derrière elle, des bruits de pas. Elle se retourna, surprise. « Levi, ne faites pas ça. C'est bon pour la poubelle. » Il se pencha, en cassa un morceau et le porta à sa bouche. Elle le dévisagea, fumant de rage. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Il mâcha, puis dit « Il a un goût authentique. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» lança-t-elle sèchement. « Ça veut dire que quelqu'un a essayé. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas une pâtisserie. C'est vous. » Elle le fixa, sans voix. Personne n'avait jamais parlé d'elle comme ça. Ses yeux la brûlèrent. Levi ajouta « J'ai mangé des gâteaux parfaits. Je ne me souviens d'aucun d'eux. Celui-ci, je m'en souviendrai. » Les larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle se détourna. Levi ne dit plus rien. Il se tint à côté d'elle tandis que le vent soufflait à travers les fleurs. Et pour la première fois, Amelia n'eut pas l'impression d'avoir été envoyée ici pour être jetée. Elle se sentit accueillie. Les matins arrivaient doucement à la ferme, avec la rosée accrochée aux pétales de tournesol et les oiseaux qui pépiaient comme de vieux amis. Un matin, Amelia se tenait pieds nus sur le porche, les planches de bois chaudes sous ses pieds, regardant le soleil se lever sur les rangées de fleurs dorées. La terre ne lui semblait plus un endroit où on l'avait envoyée pour l'oublier. Elle semblait vivante, et elle aussi. « Prête à vous salir les mains ?» demanda Levi, apparaissant à ses côtés avec 2 chapeaux de paille dont une main et un doux sourire aux lèvres. Elle prit le chapeau et le posa sur ses cheveux. « Est-ce que je serai remboursé, fleur ?» Meurt, taquina-t-elle. Il haussa un sourcil. « Remboursement intégral, dit-il, payé en muffin brûlé. » Amelia éclata de rire, un rire franc et sans retenue qui la surprit elle-même. Ils passèrent la matinée dans une nouvelle parcelle juste au-delà du champ de tournesol principal. Levi lui montra comment labourer la terre, comment presser doucement les graines. Ni trop profondément, ni trop en surface. « Il faut que les racines se sentent en sécurité, expliqua-t-il, mais pas enterrées. » Elle imita ses gestes, les mains dans la terre, le soleil sur ses épaules. Son corps, si souvent source de honte, de ridicule, se sentait utile ici. Ses bras épais étaient forts, stables. Ses pieds larges ancrés au sol. Elle n'était pas de trop. Elle faisait partie de la terre. Les jours se transformèrent en semaines. Les graines germèrent. Amelia apprit à arroser tôt le matin et à parler doucement aux bourgeons. « Ça aide, » dit Levi un jour en haussant les épaules. « C'est peut-être juste que la gentillesse compte. Même pour les plantes. » Un après-midi, alors qu'elle taillait les bordures d'une rangée, Amelia remarqua Levi près de la boîte aux lettres, y glissant une épaisse enveloppe. Il ne la vit pas l'observer. Elle ne dit rien. De retour à l'intérieur, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et regarda le camion postal s'éloigner. Elle se demanda s'il payait des factures ou envoyait des lettres à quelqu'un d'important. Mais elle ne demanda pas. Pas encore. Puis vint le jour où le premier tournesol s'ouvrit. Il était plus petit que les autres dans le grand champ, mais ses pétales étaient larges et intacts, d'un jaune doré doux qui semblait vibrer à la lumière du soleil. Amelia se pencha et berça une tige entre ses 2 mains, le souffle court. Elle avait planté ça,
Elle avait mis la graine, l'avait arrosée, lui avait murmuré des secrets. Et elle avait fleuri. Sa gorge se serra. Elle tomba à genoux dans la terre, tenant toujours la fleur. Les larmes montèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Ce n'était qu'une fleur, mais c'était la sienne. Un léger craquement de bottes sur la terre la fit lever les yeux. Levi se tenait à quelques pas. Observant en silence, il ne dit rien, hocha juste la tête une fois. « C'est moi qui l'ai fait pousser, murmura-t-elle. Je sais, je n'aurais jamais cru pouvoir créer quelque chose de beau. » Levi s'avança, s'accroupissant à côté d'elle. « Vous ne l'avez pas seulement fait pousser, dit-il. Vous y avez cru, même quand ça ne ressemblait à rien. C'est ça, le plus difficile. » Amelia essuya ses larmes, gênée mais souriante. Plus tard dans la soirée, en passant devant le porche pour rentrer, elle vit de nouveau l'enveloppe. Cette fois posée sur la table d'angle à l'intérieur. Elle n'était pas scellée. Ses yeux aperçurent l'adresse de l'expéditeur. Une sorte de fondation agricole. Sa curiosité la brûlait, mais elle se détourna. Elle ne savait pas encore que Levi faisait discrètement des dons pour financer des bourses d'études pour les étudiants locaux, ou qu'il avait aidé des dizaines de petits agriculteurs à reconstruire leurs terres après des années de sécheresse. Elle ne savait pas qu'il avait été l'un des principaux sponsors d'un programme d'agriculture durable à l'échelle de l'État. Tout ce qu'elle savait, c'était ceci. Il était gentil, il était patient, et il la voyait. Ce soir-là, elle se tenait à l'évier de la cuisine, faisant la vaisselle lentement. Ses doigts sentaient encore légèrement les tournesols. Ses bras lui faisaient mal, mais c'était une bonne douleur. Celle qui vient quand on a fait quelque chose de réel. Derrière elle, Levi remuait une casserole sur le feu. « Tu penses que ta fleur a un nom ?» demanda-t-il soudainement. Elle se tourna, surprise. « Quoi ?» Il la regarda par-dessus son épaule. « Certains donnent un nom à leur première fleur. Pour la chance. » Amelia réfléchit un instant, puis sourit. « Espoir, dit-elle. » Levi hocha la tête. Ça lui va bien. Dehors, le vent bruissait dans les champs de tournesol et à l'intérieur. Quelque chose de calme et de solide commençait à grandir entre eux, plus fort que les graines, plus profond que la terre. Tout a commencé comme n'importe quel autre matin, une brise légère, un ciel doré. Le café qui infuse dans la cuisine. Amelia était en train de s'attacher les cheveux quand elle entendit le bruit de pneus crissant sur le gravier. Elle jeta un coup d'œil à travers le rideau et vit une berline poussiéreuse s'arrêter dans l'allée. Un homme grand, emblasé, froissé, en sortit, un carnet relié en cuir à la main. Levi l'accueillit sur le porche, son expression indéchiffrable. Amelia observait depuis la fenêtre. Troublée par l'attitude brusque de l'homme, il se présenta comme Colin Harry, une vieille connaissance apparemment. Bien que Levi n'ait pas l'air ravi de le voir, « Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, dit Colin. Sa voix trop douce, juste quelques questions de suivi pour un article. Officieusement. Vous savez comment ça se passe. » Levi hésita avant d'acquiescer, puis désigna la balancelle du porche. Amelia apporta un plateau avec de la limonade et des biscuits. Essayant de rester poli malgré la tension dans l'air. Alors qu'elle tendait son verre à Colin, il fouilla dans sa sacoche pour son calepin. Et dans le mouvement maladroit, une coupure de journal plié glissa de la poche latérale et tomba sur le plancher en bois. Elle atterrit au pied d'Amelia. Elle se pencha pour la ramasser, avec l'intention de la lui rendre sans la lire. Mais ses yeux tombèrent sur le titre avant qu'elle ne puisse l'empêcher. Levi Mazan refait surface. L'ancien magnat de l'agroalimentaire vivant discrètement après un scandale. Son cœur rata un battement. Elle déplia lentement le journal. Il y avait une photo de Levi en costume, serrant la main d'un sénateur. L'article énumérait des récompenses, des propriétés foncières, des postes au conseil d'administration. Il parlait d'une arme qui valait autrefois des millions. Fondateur de l'un des plus grands jazz agricoles de la région, qui avait disparu de la scène publique après un scandale d'entreprise retentissant. Amelia ne dit rien. Elle resta là, les doigts crispés sur le papier, fixant l'image d'un homme qui semblait trop raffiné pour appartenir à sa cuisine en bois. Tranquille, trop puissant pour être celui qui ramassait gentiment ses gants de jardinage tombés et cuisinait des muffins au sommet de guingois. Levi remarqua son expression. Il se leva de la balancelle, ses yeux déjà pleins de regrets. « Tu n'allais jamais me le dire ?» Sa voix était calme mais distante. « J'allais le faire, dit-il doucement, mais pas comme ça. » Amelia rendit le journal au journaliste, se retourna sans un mot et entra. Elle fit sa valise en silence, les vêtements pliés rapidement, les livres empilés de manière inégale. Sa valise grinça en s'ouvrant comme si elle aussi protestait. Elle ne s'arrêta qu'une fois, ses doigts effleurant le vase en céramique où son tournesol fleurissait encore. Il semblait légèrement fané. La porte extérieure grinça. Levi se tenait dans l'encadrement, chapeau à la main. Bottes poussiéreuses. Il n'entra pas. « Amelia, commença-t-il, la voix basse. S'il te plaît, écoute. » Elle ne se retourna pas. « Étais-je un projet pour toi ?»« Non, dit-il fermement. Tu n'as jamais été ça. Alors qu'est-ce que j'étais? Un moyen d'apaiser ta culpabilité?
Une histoire que tu pouvais réparer après que la tienne se soit effondrée? Il s'approcha, mais ne la toucha pas. Tu as été, la première personne depuis longtemps qui m'a fait me sentir à nouveau un homme, pas un échec. Pas un gros titre. Elle se tourna alors, la colère montant à la surface, non pas de la fureur, mais de la trahison. Tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'un fermier. Je suis un fermier, dit-il. J'ai laissé tout ça derrière moi. Cet homme dans l'article. Ce n'est plus qui je suis. Les yeux d'Amelia s'emplirent de larmes, mais je m'étais permis de croire que j'étais assez pour quelqu'un de simple, quelqu'un comme moi. Maintenant, je ne sais plus ce qui est réel. Levi recula, son visage se brisant avec une émotion brute. Tu es réel, dit-il. Toi. Amelia. La façon dont tu ris quand tu brûles tes tous, la façon dont tu parles à tes plantes. Comme si elles étaient de vieilles amies. La façon dont tu tenais ce premier tournesol, comme s'il était sacré. Elle secoua la tête. Ça fait mal. Levi. Je ne veux pas être quelqu'un avec qui tu te contentes de t'installer parce qu'il ne te reste plus rien. Sa voix se brisa. Tu n'es pas l'après, Amelia. Tu es le commencement. Elle resta figée, la valise à moitié fermée, le cœur déchiré entre la douleur et l'espoir. Levi prit une inspiration, puis, doucement. Lentement, je ne suis pas tombé amoureux de toi parce que tu es parfaite. Je suis tombé amoureux de toi parce que tu es authentique, comme cette terre brute sur les bords mais nette. Capable de faire naître la vie là où les gens pensaient que rien ne pouvait prospérer. Le silence tomba entre eux, lourd mais pas hostile. Amelia baissa les yeux sur ses mains. Encore poussiéreuse du jardin, encore calleuse d'avoir planté. Son regard dériva de nouveau vers le tournesol, ses pétales tombant captant la lumière. Elle ne dit pas un mot. Mais elle ne ferma pas non plus la valise. Levi attendit, et dans le silence qui suivit, quelque chose de tendre recommença à prendre racine. Pas encore la confiance, mais l'espace où il pourrait grandir. Le lendemain matin, le silence entre eux était différent. Il n'était pas froid, il était prudent. Attentif, Amelia ne défit pas sa valise, mais elle ne finit pas non plus de la faire. Elle erra dans le jardin, comme elle l'avait toujours fait, arrosant les rangées de basilic, vérifiant les timides pousses de la nouvelle parcelle de tournesol. Mais ses pas étaient plus lents, comme si elle attendait. Levi la trouva près de la clôture du fond juste avant midi, une paire de sécateurs à la main. Non pas pour les utiliser, juste pour tenir quelque chose. Il resta silencieux un moment, puis dit « Puis-je te dire quelque chose ?» Amelia hocha la tête sans lever les yeux. « J'ai été mariée, commença-t-il il y a des années. » Elle tourna légèrement la tête, à l'écoute. Elle s'appelait Elmé. Elle avait un rire qui pouvait arrêter les disputes en plein milieu. On s'est rencontrés à l'université. Elle croyait en tout, les gens, les causes, les chiens errants, surtout en moi. Il marqua une pause. Elle est tombée malade 2 ans après que l'on ait acheté cette terre ensemble. Quelque chose de rare, ça a été rapide. J'ai tout essayé. Les médecins, les traitements, les nouveaux essais. Mais rien ne l'a arrêté. Rien ne l'a même ralenti. Le souffle d'Amelia se coupa. Je l'ai vu dépérir dans son propre corps. Je l'ai tenue dans mes bras pendant la douleur. J'étais là à la fin. Mais je crois que j'ai cessé de vivre avant elle. Sa voix était ferme. Mais à peine, Amelia se tourna enfin vers lui. Les yeux de Levi ne demandaient pas de pitié. Ils offraient la vérité. Quand elle est partie, j'ai tout abandonné. La fondation, les sièges au conseil, la maison en ville. Je suis venu ici, seul. Je pensais que je ferais à nouveau pousser des choses, mais rien ne poussait en moi. Il fit un pas envers elle. Puis tu es arrivé. Au début, je pensais que j'essayais juste d'être décent, de te donner un endroit sûr, de te laisser te reposer. Mais ensuite, tu as brûlé une soupe et ça sentait le sirop d'érable. Tu as planté des graines comme si tu murmurais des secrets à la terre. Tu marchais comme si tu avais peur que le monde bascule si tu t'appuyais trop fort. Et j'ai réalisé, il expira, la voix s'étranglant, que tu étais la première personne depuis des années à me donner envie de recommencer. Amelia sentit sa gorge se serrer. Elle posa une main sur sa poitrine comme pour calmer la tempête qui grondait à l'intérieur. Levi baissa les yeux, presque gêné. Tu n'as rien à dire? J'avais juste besoin que tu le saches. Amelia fit un pas en avant, les yeux brillants. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de ne pas prendre de place. Je me disais que si je restais assez silencieuse, assez petite, peut-être que je ne serais pas un téléphone fardeau. Sa voix tremblait, mais ici, je me sens, je ne sais pas, comme si je n'étais peut-être pas de trop. Comme si quelqu'un pouvait s'arrêter et me voir, pas regarder à travers moi, pas autour de moi, mais vraiment me voir. Elle croisa son regard. Tu es la première personne qui m'a donné le sentiment de mériter ce second regard. La main de Levi tressaillit à son côté, mais il ne tendit pas la main vers elle. Tu n'es pas un fardeau, Amelia. Tu ne l'as jamais été. Elle hocha la tête lentement. Et tu n'es pas un imposteur. Ils sautèrent dans la lumière tachetée, le vent faisant plier les hautes herbes autour d'eux. Aucune promesse ne fut échangée. Aucune déclaration, juste un choix calme et honnête. Recommencer. Pas comme des sauveurs, pas comme des âmes sœurs prédestinées par les étoiles.
mais comme deux personnes qui avaient été brisées de différentes manières et qui s'étaient trouvées, d'une manière ou d'une autre, assez entières pour essayer. Amelia tendit la main et toucha doucement la manche de sa chemise. « Aujourd'hui, dit-elle doucement, soyons juste ici aujourd'hui. » Levi sourit, non pas avec sa bouche, mais avec tout son visage. C'est plus que ce que j'espérais. Et ensemble, ils se tournèrent vers le jardin. Le rythme des jours changea lentement, doucement, comme le changement des saisons. Amelia ne comptait plus les heures ni ne marquait les semaines. Ses matinées commençaient avec le doux caquettement des poules et l'odeur de la terre humide. Ses après-midi se remplissaient de notes griffonnées dans un petit registre que Levi lui avait donné. Coût des semences, notes météorologiques, prévision de récolte. Son écriture était désordonnée mais devenait plus confiante à chaque entrée. Elle avait brûlé moins de repas dernièrement, appris à estimer la farine sans la balance. Trouver de la joie à mesurer les ingrédients avec son cœur plutôt qu'avec précision. Levi jetait parfois un coup d'œil dans la cuisine sous prétexte de vérifier la cuisinière. Mais elle le surprenait toujours à voler des cuillerées de ce qu'elle testait. Un jeudi en fin de matinée, en calculant les dépenses pour la prochaine saison de plantation, Amelia alluma un chiffre sur la facture d'un fournisseur. Au lieu de commander un petit lot de nouveaux plans, elle approuva une livraison en gros destinée à un usage commercial. Le triple de la quantité dont ils avaient besoin. Le débit frappa leur compte avant qu'elles ne s'en aperçoivent. Elle fixa la facture avec incrédulité, l'estomac noué. Quand Levi entra, elle la lui tendit sans un mot, les yeux déjà pleins de larmes. « J'ai tout gâché, dit-elle. Tout est faux. Je n'ai pas vérifié. » Levi lut le chiffre, siffla doucement. Puis regarda son visage. « C'est une sacrée parcelle de tomates, ça. Je peux arranger ça. » Se précipita-t-elle. « Peut-être que je peux les vendre, ou les replanter. » Ou. Levi l'interrompit doucement. « Amelia, respire. » Elle cligna des yeux. « Sais-tu combien de fois j'ai fait pire ?» demanda-t-il. « Quand j'ai lancé la fondation, j'ai approuvé un accord qui nous a coûté un demi-million. Tout ça parce que j'étais trop fier pour demander de l'aide. » Amelia le dévisagea. « Et ils ne t'ont pas renvoyé. Je me suis renvoyé moi-même. » dit-il avec un demi-sourire. « Et puis j'ai recommencé. Comme toi maintenant. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je me sens stupide. »« Tu n'es pas stupide. » dit-il. « Tu apprends. Et les gens qui apprennent de leurs erreurs sont ceux qui maintiennent la terre en vie. » Elle expira, hochant lentement la tête. Cette même semaine, inspirée par un groupe d'enfants du coin qui s'étaient approchés de la clôture du jardin pour poser des questions sur les fleurs, Amelia proposa un cours le week-end. Levi accepta instantanément et en quelques jours, des pancartes furent affichées. Les samedis tournesol. Amusement gratuit au jardin et pâtisserie. Pour les enfants, la participation la surprit. Une douzaine d'enfants se présentèrent le premier week-end. Curieux et les yeux brillants, Amelia leur apprit à pétrir la pâte, à presser des pétales de fleurs dans l'argile et à planter des graines de tournesol dans des boîtes de conserve peintes. Les rires remplissaient chaque recoin du jardin, tout comme la voix d'Amelia. Le mot se répandit, plus d'enfants vinrent, et des parents aussi. Attirés non seulement par les activités, mais par Amelia elle-même, la chaleur dans sa voix, la façon dont elle ne faisait jamais sentir à personne qu'il était moins que suffisant. Elle est comme le soleil de l'après-midi, dit un jour la femme d'un vieux fermier, douce. Mais tout pousse sous elle. Un samedi, alors que le cours se termina, une petite fille potelée aux cheveux bouclés courut et jeta ses bras autour de la taille d'Amelia. « Vous êtes la plus grande princesse que j'ai jamais vue, » dit la fille dans un murmure sonore, « et la plus belle. » Amelia se figea un instant, puis se pencha lentement, serrant l'enfant dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle. C'est peut-être la chose la plus gentille qu'on m'ait jamais dite. » Levi se tenait à proximité, faisant semblant de ranger des outils. Mais ses yeux étaient sur elle, la façon dont elle bougeait maintenant. Plus sûre d'elle, plus ouverte, il se souvint de la jeune fille qui avait autrefois tressailli quand il avait prononcé son nom, qui était arrivée les épaules rentrées, craignant de prendre de la place. Et maintenant, elle s'épanouissait, non pas malgré qui elle était, mais grâce à elle. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que les derniers enfants rentraient chez eux avec les doigts tachés de biscuits et des plants de tournesol à la main, Amelia était assise sur le porche, son tablier encore saupoudré de farine. Levi la rejoignit, lui tendant une limonade fraîche. « Tu es une sorte de héros local maintenant, la taquina-t-il. » Amelia sourit doucement. « Ils me font me sentir légère. Tu leur donnes le sentiment d'exister, répondit-il. Et ça change tout. » Elle le regarda, vraiment, et pour la première fois. Elle s'autorisa à ressentir le poids de l'appartenance, non pas comme quelque chose qu'elle devait mériter, mais quelque chose qu'elle avait enfin vraiment trouvé. Le soleil d'automne descendait bas, projetant une lumière dorée sur la place de la ville, transformée pour la fête annuelle des récoltes. Des stands bordaient les chemins pavés, drapés d'orange et de rouge. Des citrouilles empilées à côté de pots de confiture de pommes et d'artisanat fait main. Au centre se tenait une petite scène en bois, enveloppée de tournesols et de guirlandes lumineuses scintillantes. Amelia se tenait juste à côté de la scène,
ajustant nerveusement l'ourlet de sa robe en lin. Ses mains tremblaient légèrement. Elle n'avait jamais parlé devant une foule, pas comme ça. Mais quand le maire lui avait demandé de parler du programme du jardin et de son parcours, elle avait dit oui. Peut-être parce que Levi lui avait serré la main sous la table quand elle avait hésité. Peut-être parce qu'une douzaine de petites mains avaient tiré sur son tablier ce matin-là. En disant « On a hâte d'entendre mademoiselle Amelia parler ». Maintenant, le microphone était allumé. Son nom fut appelé. Et tous les yeux se tournèrent vers elle. Amelia monta sur scène, déglutissant difficilement. Elle regarda et vit des visages familiers, les enfants de ses cours du samedi. Les habitants qu'elle avait appris à connaître, et au tout premier rang, Levi. Souriant avec un encouragement silencieux. Elle prit une inspiration. Je croyais, commença-t-elle lentement, que les gens ne voyaient que ce que je n'étais pas. Pas assez gracieuse, pas assez mince. Pas assez quoi que ce soit. Elle marqua une pause, la voix tremblante, mais continua. Pendant des années. J'ai porté ces voix en moi. Elles étaient lourdes, plus fortes que la vérité. Jusqu'à ce que quelqu'un me tende un sachet de graines de tournesol. Un léger rire parcourut la foule. Je les ai mal plantées, poursuivit-elle, souriant faiblement, trop serrées. Trop en surface. J'étais sûr qu'elles ne pousseraient pas. Mais elles l'ont fait. Pas parfaitement, mais courageusement. Comme si elle voulait prouver quelque chose. Elle jeta un regard à Levi. Et moi aussi. Sa voix se raffermit alors qu'elle parlait d'apprendre à cuisiner, à labourer la terre, à se tenir plus droite, de la façon dont chaque erreur lui avait appris quelque chose de plus précieux que la fierté. De la façon dont, pour la première fois de sa vie, elle s'était regardée dans le miroir sans tressaillir. « Je suis toujours ronde, dit-elle, souriant maintenant, toujours désordonnée. Toujours moi, mais je ne suis plus désolée. Je suis en pleine croissance. » Des applaudissements suivirent ces derniers mots, doux au début. Puis s'élevant comme le vent dans le blé, elle recula, les larmes aux yeux, mais avant qu'elle ne puisse quitter la scène. Levi bougeait déjà. Il monta à côté d'elle, un tournesol à la main et sans un mot. Il posa un genou à terre. Des hoquets de surprise résonnèrent sur la place. La main d'Amia vola à sa bouche. Levi la regarda, les yeux fixes, la voix pleine. « Tu as dit un jour, commença-t-il, que tu ne t'étais jamais vue comme radieuse. Mais pour moi, Amia, tu as été le premier soleil après la plus longue des nuits. Tu es la lumière que je pensais avoir perdue. » Il tendit quelque chose de petit, tissé à la main, délicat. C'était une bague, tressée à partir de tiges vertes et tendres, avec une seule petite fleur nichée en son centre. « Ceci vient du premier jardin que tu as cultivé, dit-il. Celui que tu pensais ne jamais voir fleurir. Mais il a fait, comme toi. » Des larmes roulaient silencieusement sur les joues d'Amia. La foule était silencieuse. Retenant son souffle, « Je n'ai pas de diamant, dit Levi doucement, mais j'ai une terre, de l'amour, et une vie que je veux construire avec toi. Veux-tu m'épouser, Amia ?» Elle rit, un son semblable à la lumière du soleil, et hocha la tête, à peine capable de parler. « Oui, murmura-t-elle, oui. » Il glissa la bague à son doigt. La foule explosa. Et sous un dais de tournesol et un ciel virant à l'ombre au crépuscule, Amelia se sentit la femme la plus radieuse du monde. Amelia sortit de derrière la grange, le cœur battant, les nerfs mêlés de joie. Le soleil de l'après-midi déversait une lumière dorée sur le champ de tournesol. Leur haute tête s'inclinant dans la brise comme de vieux amis. Elle portait la robe confectionnée par les villageoises, simple coton blanc, sans taille définie. Juste du confort et du soin. La jupe s'évasait doucement lorsqu'elle marchait. Ses cheveux dorés étaient bouclés, ses joues roses. Ses yeux brillaient. Elle était radieuse. Elle était libre. Une musique douce s'échappait de l'orgue improvisé. Des rangées de chaises bordaient l'allée, flanquées de pots de tournesol. Des enfants gloussaient, tressant des pétales en guirlande. L'air portait un silence de recueillement, enveloppé de joie. Tout au fond, assis seul, se trouvait le père d'Amia, dans sa veste usée, voûtée, les yeux rouges. Il ressemblait à un homme qui avait oublié comment se tenir droit. Il leva les yeux à son approche. Il ne se leva pas. Amia s'arrêta au début de l'allée, prit une inspiration et marcha. Chaque pas en avant était le sien. Elle tenait la tête haute, sa robe flottant au gré de la brise. Près de la dernière rangée, son père se leva enfin, chapeau à la main. Son regard croisa le sien. Amia s'arrêta, puis s'approcha. Elle posa doucement sa main sur son épaule. Sa voix était calme, ferme. « Je te pardonne, pas pour toi, pour moi. » Ses épaules se soulevèrent très légèrement. Il hocha la tête. Rien de plus, rien de moins. Mais c'était assez. Puis Levi apparut, entrant dans la clairière, les yeux uniquement pour Amelia. Il s'agenouilla à côté d'elle, une main dans la sienne, l'autre tenant une petite note. « Amelia Mazon, dit-il, la voix basse mais stable, tu m'as montré ce que signifie vraiment cultiver. Non seulement la terre, mais une vie. Tu m'as aidé à croire à nouveau en l'espoir. Je promets de prendre soin de cette vie avec toi à travers chaque saison. » Il déplia la note. « À la femme la plus gentille, la plus forte et la plus belle que j'ai jamais connue. Je pensais que les fleurs s'épanouissaient.
Malgré la terre, mais elles s'épanouissent grâce à elle. Et toi, Amia? Tu es la terre la plus riche que j'ai jamais connue. Tu as donné vie à tout ce qui t'entourait. Ses yeux brillèrent. Je t'aime pour chaque casserole brûlée, chaque rire. Chaque moment où tu as douté mais continué. Tu n'es pas parfaite. Tu es parfaite pour moi. Veux-tu m'épouser à nouveau? Des larmes glissèrent sur ses joues. Elle hocha la tête, riant à travers elle. Oui, il lui passa au doigt la bague en herbe dressée. La même que celle de la fête des récoltes. La foule éclata en acclamations tandis que des pétales pleuvaient doucement dans la brise. L'orgue se remit à jouer. Amelia prit la main de Levi. Ils s'avancèrent ensemble vers le champ, où les tournesols se dressaient, tels des témoins d'un nouveau départ. Un an passa. Pas un matin de printemps. Une lumière dorée embrassait les fleurs. Au milieu du champ se tenaient Amelia, Levi et leur fille. Marger était Daisy. Ses boucles rebondissaient alors qu'elle avançait à petits pas. Ses joues rondes creusaient de fossettes de rire. « Maman, Fleur !» s'écria Daisy en montrant le ciel. Amelia la prit dans ses bras. Et Levi les enlaça tous les deux. Il embrassa la tempe d'Amelia et murmura « Merci de m'avoir donné cette vie ». Elle sourit, regardant Daisy, puis lui. « Merci de m'avoir aimé en premier ». Leur fille tendit la main vers le visage de Levi et ils se blottirent l'un contre l'autre. En sécurité, entiers et entourés par le champ qui avait vu leur histoire s'épanouir. L'amour, une fois planté, était devenu quelque chose d'extraordinaire. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, n'oubliez pas de vous abonner à Soul Stojin Stories, Histoire qui touche l'âme, où nous vous présentons des récits puissants de guérison, d'espoir et de la force tranquille qui vit en chacun de nous. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui nous rappellent que l'amour peut éclore dans les endroits les plus inattendus et que parfois, ceux que l'on attend le moins deviennent nos plus grandes bénédictions. Si le voyage d'Amia, du chagrin au soleil, vous a ému, cliquez sur le bouton d'abonnement. Laissez-nous un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de lumière. Aujourd'hui, merci d'avoir regardé et souvenez-vous, parfois, la terre qui semble la plus dure à fouler est celle où poussent les plus belles fleurs.